Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le TP3, la mise en place d'un service web complet avec équilibrage de charge en utilisant Docker Compose. L'objectif était de déployer une infrastructure qui ressemble à ce qu'on retrouve en production, un point d'entrée unique qui distribue le trafic entre plusieurs serveurs, chacun avec son propre moteur PHP et sa propre base de données. Bon, voici la structure de notre projet. On a le site web ici, tp3.com, et on a le conteneur Nginx, qui lui agit de load balancer pour nos deux serveurs Apache. Dans le fond, ça redistribue le trafic sur les deux serveurs également. On a le conteneur serveur 1 Apache et le conteneur serveur 2 Apache ici. Les deux sont sur le réseau front-end. Ensuite, nous avons un conteneur PHP qui lui permet de distribuer les fichiers PHP du serveur. Chaque serveur a leur propre conteneur PHP, ainsi que un conteneur MySQL pour la base de données du serveur. Bon, voici la structure de notre Docker Compose. On a le premier container ici, Nginx, avec la dernière image. On a l'écoute ici sur les ports 80. On a un bound mount sur le fichier de configuration de Nginx vers le dossier de configuration Nginx sur le conteneur. On a l'écoute sur le réseau front-end et dépend du service serveur 1, serveur 2. Ça fait en sorte que le service ne démarre pas tant aussi longtemps que ces services-là n'ont pas démarré. Alors ici, on a le premier serveur Apache avec un bound mount sur le fichier de configuration, ainsi que le dossier des pages web. Lui est connecté au réseau front-end, back-end 1 et dépend de PHP 1, MySQL 1. On sensiblement la même chose pour le serveur 2. Ensuite, on a le conteneur PHP 1, que lui a un Dockerfile dans le dossier PHP 1. Dans le fond, on a un bound mount aussi sur le dossier www. Ensuite, c'est ça, lui, il est connecté sur le réseau back-end 1. Dans le fond, ici, on a le conteneur MySQL 1 pour le serveur 1. Après ça, il se construit à partir d'un Dockerfile lui aussi. On a des variables d'environnement pour le password pour l'utilisateur racine. On a ici le nom de la base de données, l'utilisateur et son mot de passe. Ensuite, on a un volume persistant pour la base de données, ce qui est géré par Docker. On a le réseau backender aussi, pour cela qui est dans le fond, le réseau du premier serveur. Après ça, même chose pour MySQL 2. C'est ça, nos volumes sont ici. On a tous nos réseaux ici aussi. Je voulais simplement un peu vous démontrer la structure du dossier Docker Compose. Dans le fond, ici, chaque conteneur était divisé dans leur propre dossier. Alors, c'est ça, le serveur 1 avec les fichiers de page web et les fichiers de configuration pour chaque serveur Apache. Les containers PHP ont leur Dockerfile. Nginx, le fichier de configuration. Et on a un Dockerfile aussi pour les MySQL. Et j'ai un petit script ici, SQL, pour la définition de la base de données initiale. Bon, le script SQL, dans le fond, lui, il est copié directement dans un dossier Docker entry point qui, lui, s'exécute automatiquement lors de la création. Je vais vous faire une petite démonstration du Docker Compose Up. Juste pour vous démontrer que tout fonctionne ici. Et voilà, tout est démarré. Bonjour, je prends le relais de mon collègue
Patrick. Pour la démonstration de notre site web, on voit clairement le nom de serveur 1, son adresse IP, la version de PHP aussi, le résultat de test de connexion à MySQL qui est lorsqu'on actualise notre page web, on constate que maintenant que le load balancer fonctionne vraiment correctement, une requête qui était envoyée serveur 1, puis après ça switché vers serveur 2, on peut voir clairement en actualisant à chaque fois la page. Donc cette démonstration vraiment confirme que la répartition de charges est bien fonctionnée. Donc, on passe vraiment ici dans cette section au fichier de configuration. On voit le fichier de configuration de Nginx. L'élément le plus important à parler ici, c'est le upstream. C'est ici qu'on voit les deux serveurs 1 et 2 qui vont qui vont participer à la répartition de charges. Donc, il utilise la directive proxy pass qui redirige les requêtes pour le fichier de Apache, de configuration d'Apache, qui est le httpd.conf. Juste pour simplifier la présentation, on garde que les directives qui sont actives, sans dièse. Donc, notre serveur, on peut le voir ici, qu'il écoute le port 80. On voit aussi quelques modules requis de base qui sont là déjà. Et les éléments vraiment importants à regarder qu'on a modifié ou rajouté, ce sont les modules proxy pour activer le proxy et le module proxy FCGI qui permet entre autres la communication entre Apache et PHP, FPM via le protocole FastCGI. Le server name, le nom de serveur, le répertoire racine de documents, c'est document route, directory aussi pour les paramètres de sécurité. Donc, pour consulter les journaux, on utilise principalement la commande docker compose logs, nom du conteneur. Donc, on peut commencer par celle de Nginx, puisque c'est lui le plus important à voir. On trouve les requêtes HTTP, ainsi que les codes de réponse, mais malheureusement, on ne peut pas voir les requêtes qui sont dirigées directement vers quel serveur. Donc, pour faire ça, il faut vraiment aller voir les journaux de chaque serveur 1 et serveur 2. Donc, on fait docker compose logs serveur 1 et docker compose logs serveur 2. On fait aussi docker compose logs PHP 1. Donc, on voit les requêtes PHP qui sont visibles dans les journaux de conteneurs PHP. Et pour suivre finalement les journaux en temps réel, donc utilise simplement docker compose logs-f. Cette commande vraiment affiche l'activité en continu en temps réel de tous les conteneurs. Donc, merci beaucoup de votre attention et au revoir.